Bonjour tout le monde, bon mardi 9 juin. Donc, plein de petits trucs aujourd'hui à préciser, à peaufiner, à s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction tout le monde. Je veux juste vous dire de même d'entrée de jeu qu'aujourd'hui on est le 9 juin. Si toi tu voulais abandonner, tu voulais lâcher, tu trouvais ça trop dur, fallait que tu le fasses au mois d'octobre. Au mois d'octobre, tu sais, c'était l'Halloween, là. Ils vantaient, on annule l'Halloween, ils vendent. Ouais, ben là, ça, c'est un bon moment pour lâcher. Écoute, ils vendent, on arrête tout. Là, on est le 9 juin, ça fait longtemps que tu fais des efforts, que tu travailles fort pour te rendre à la fin de cette année scolaire-là. Tu n'abandonnes pas le 9 juin, là. Tu lâches pas là. Il reste 10 jours. OK? Dans 10 jours, tu es en vacances, fait que c'est pas le temps de lâcher. On donne un dernier coup, 10 jours, puis c'est réglé. OK? Fait qu'on lâche pas, on s'enligne, on se garde en contact. S'il y a des problèmes, tu me le dis. Tu lâches pas là, peu importe la température qu'il fait dehors. OK? Euh, je m'en vais sur notabilité. Je t'ai préparé un plan de ce qu'on regarde ensemble ce matin. Pas beaucoup de théorie, un petit peu de rappel de ce qu'on a vu, un petit peu de nouveau, puis un petit peu d'explication, juste pour être sûr qu'on est correct par rapport aux travaux qu'on a à remettre. Ça va? Donc, je m'en vais dans notabilité, je te montre ça. Donc, bonjour tout le monde, on est mardi le 9 juin. Ce matin, on fait un petit retour sur l'agriculture qui s'est développée dans le Bas-Canada, mais assez difficilement. Sur les fourrures, donc le commerce des fourrures, entre autres avec CBH, la compagnie de la baie d'Hudson. On fait un petit retour rapide sur les Autochtones. Aujourd'hui, on va regarder les pages 226 à 230 ensemble. Donc, on parle du développement de l'industrie du bois, de la création de canaux, donc une façon de contourner les rapides dans les cours d'eau, création de routes, création de chemins de fer, création de banques aussi. Puis on fait un petit rappel des travaux à remettre. OK? Donc, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui ensemble. Tout ça n'est pas très long, pas beaucoup de nouvelles théories, donc c'est pas super long. Je reviens ici. Non, pas ça. Excusez, je vais voir ma face de même. Donc, petit rappel, retour sur l'agriculture qui se développe dans le Bas-Canada, mais difficilement. Donc, l'agriculture, vous le savez, tout le monde vit d'agriculture dans le Bas-Canada. Donc, c'est primordial. L'agriculture va se développer. On a de plus en plus de monde. Donc, il faut nourrir ces gens-là. L'Angleterre, donc la métropole, a des besoins en blé particulièrement. Donc, au 19e siècle, à l'entour de 1815, 1820, l'agriculture se développe beaucoup et on colonise de nouvelles régions. Mais c'est difficile. Pourquoi? À cause du climat, entre autres. Donc, on revient toujours à ça. Il y a 5-6 mois dans l'année où on ne peut pas cultiver. Donc, l'agriculture n'est pas si facile que ça à faire. Les terres ne sont pas toutes très fertiles. Dans la vallée du Saint-Laurent, où on s'est installé au départ, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, les terres sont fertiles. Mais dans le reste du territoire, c'est le bouclier canadien, c'est des terres rocheuses, c'est pas facile. Donc ça va pas super bien pour les colons qui vont s'installer là. OK? Dans les seigneuries sont rendues surpeuplées, les gens doivent quitter les seigneuries, s'en aller ailleurs parce qu'il y a trop de monde sur la même terre, on n'est pas capable de faire vivre tout le monde. Donc, c'est pas facile pour les agriculteurs à ce moment-là, qui sont principalement des Canadiens français, rappelons-le. Le commerce des fourrures. Le commerce de fourrures est toujours présent, okay? Depuis qu'on se parle, là, avant 1608 même, avant la fondation de Québec, c'était le commerce des fourrures qui était primordial. Maintenant, là, ça, tranquillement, pas vite, ça perd de son importance parce que c'est rendu dur là, d'aller chercher des fourrures. Il faut aller toujours plus loin. C'est ça. Donc, et les castors sont de moins en moins nombreux. Peut-être que la mode a changé aussi. J'ai pas d'indication là-dessus, ils disent pas ça. Mais logiquement, la mode change. Donc, les fourrures de castor sont peut-être moins prisées, moins en demande. Donc, bref, le commerce des fourrures perd de son importance au 18e siècle graduellement. J'avais écrit CBH dans mon notabilité, tantôt mon plan de classe. CBH, c'est la compagnie de la baie d'Hudson. Donc, c'est la seule qui demeure. Il y avait la compagnie du Nord-Ouest,
Puis la compagnie de la baie d'Hudson, ils ont été obligés de fusionner parce qu'il y avait des guerres entre les deux, c'était pas facile. Bref, les compagnies fusionnent et à la fin, il reste seulement la compagnie de la baie d'Hudson, ok? Qui est devenue aujourd'hui le magasin La Baie, ou la baie d'Hudson, on en a parlé déjà. Mais sachez que ça achève là, le commerce des fourrures. Puis j'avais écrit aussi retour sur les Autochtones. Pourquoi? Parce que les Autochtones, depuis qu'on se parle encore une fois, depuis 1608, les Autochtones sont toujours perdants. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau, ils sont perdants. On a besoin d'eux pour combattre. Ah ouais, on va faire un traité de paix avec eux autres, on va les embarquer avec nous autres, ils vont nous aider. Mais une fois que la guerre est finie, on les repousse, on n'a plus besoin d'eux. Donc les Autochtones sont toujours perdants. C'est la même chose avec le déclin du commerce des fourrures. Il y avait un rôle prépondérant, les Amérindiens, dans le commerce des fourrures, mais là, étant donné que le commerce des fourrures est moins important, ben, les Amérindiens, par le fait même, sont moins importants aussi, ont un rôle moins important. C'est ça. Donc, ils sont toujours perdants, il faut retenir ça. Puis, regarder le portrait de la société aujourd'hui, c'est assez clair que ils ont été perdants tout au fil du temps, là, depuis l'arrivée des Blancs. C'est ce que je voulais faire comme petit retour avec vous avant de plonger dans la nouvelle théorie. La nouvelle théorie, je ne sais pas si c'est 10 minutes. Okay? C'est super rapide. Donc, première chose qu'on va aller voir, c'est à la page 226, on va parler du commerce du bois. Donc, je m'en vais dans ma zone, à la page 226, parler du commerce du bois. Donc, ça, si je pouvais le mettre de même, je veux juste essayer de... Ça marche pas. C'est pas grave. Donc, on est au 19e siècle, c'est-à-dire les années 1800, puis on souligne tout le premier paragraphe. Donc, la guerre qui se déroule en Europe à cette époque fait augmenter la demande britannique pour le bois en provenance du Bas-Canada. L'industrie forestière devient alors le pilier de l'économie de la colonie, devançant les exportations de fourrure et de morue. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, la fourrure perd de son importance et là, le premier produit d'exportation va devenir le bois. Il y a une guerre importante entre la France et la Grande-Bretagne qui se déroule en Europe. La force de la Grande-Bretagne, c'est sa marine, la Royal Navy. Okay, donc la marine britannique est très puissante, ils contrôlent les mers, mais les navires sont faits de bois, donc on a besoin d'immenses quantités de bois, particulièrement pour construire les mâts. Les mâts, tu ne construis pas ça avec des 2x4 qu'on va rabouter puis qu'on va mettre 3-4 vis puis ça va marcher. Ça prend d'immenses arbres, c'est un tronc d'arbre cette affaire-là. Donc c'est d'immenses arbres dont on a besoin pour construire ces mâts-là qui vont soutenir les voiles pour les navires. Donc, et ces arbres-là, en Europe, il n'en reste plus. Donc, on va s'approvisionner dans nos colonies. On va venir chercher les meilleurs troncs d'arbres ici pour garder la suprématie sur les mers. Okay? Donc, je parle toujours des Britanniques. Okay? Je m'en vais dans le bas. Donc, vous voyez les exportations de bois vers l'Angleterre qui augmentent sans cesse. Donc, ça devient, comme je disais tantôt, le principal produit d'exportation. Je m'en vais à 2,29. On ne fait pas 2,27, on ne fait pas 2,28. Vous avez des exercices là. Vous pouvez les faire si vous voulez, mais je ne vous demande pas de les faire. Okay? On parle des capitaux et des infrastructures qu'on va développer au Bas-Canada. Donc, les capitaux, c'est de l'argent, ça. Si tu ne le sais pas encore, fais-toi une petite signe de pièce au-dessus, pas en bleu, c'est lettre. De même, puis je vais me faire ça de même. Donc, c'est de l'argent, des capitaux. Okay? Des infrastructures, ben, c'est des choses que les êtres humains construisent. Donc, on se développe, là, c'est ça que ça veut dire. On construit des infrastructures, etc. Donc, c'est ça. La première chose qu'on regarde, c'est la création des banques. Donc, plusieurs banques vont être fondées à cette époque-là, particulièrement à Montréal, un peu à Québec aussi, mais les Anglos sont surtout à Montréal, c'est les Anglos qui ont l'argent. Donc, ils vont créer des banques particulièrement à Montréal, et ça va permettre de faire développer le commerce, de prêter de l'argent, etc. Donc, ça va contribuer au développement économique de la colonie.
on parle dans le bas de la construction des infrastructures de transport. Donc, on dit que depuis le début de la colonisation, les gens voyagent surtout par bateau. C'est ça le plus facile parce qu'il n'y a pas de route. Donc, on dit qu'on utilise le réseau hydrographique qui sillonne le territoire. Au 19e siècle, il devient important de construire des routes et des ponts. Donc, il va falloir développer ça tranquillement, pas vite. Okay? Donc, des routes, des ponts pour faciliter le transport parce que, entre autres, en bateau, au mois de février, ça marche pas. Donc là, c'est correct, on arrête de vivre pendant 6 mois. On se dit non, on est rendu en 1850, ben pas 1850, 1815, 1820. Ben là, c'est ça, là, on veut se développer. Donc, on va construire des routes. Entre autres, les chemins Craig et Gosford, qui sont parmi les premiers chemins de la colonie, et ils se retrouvent dans notre région. Le chemin Craig, j'en ai déjà parlé, c'est entre Kenner puis Saint-Jean-de-Brébeuf. Le but, c'était de relier de Québec à Boston. Donc, bref, c'est ça. Et ce sont des chemins dans notre région. Donc, aujourd'hui, on peut toujours les visiter. Ce sont des routes patrimoniales, des routes historiques. Donc, bref, ça date de cette époque-là, donc 1815 environ, où on développe la colonie puis le réseau de transport. Je m'en vais à la page 230. Donc, on surligne toujours que, afin de préserver le commerce avec la région des Grands Lacs, Montréal doit profiter de sa situation géographique centrale et creuser un canal pour détourner les rapides de la Chine. Il y a un canal qui est là, il y a des rapides qui sont là. Et on ne peut pas passer en bateau dans les rapides. Ça ne fonctionne pas, particulièrement. Tu sais, en canot peut-être, là, puis tu vas te faire brasser, puis tu vas sortir de là tout mouillé. Mais un transport de marchandises ou un transport de passagers un petit peu plus important qu'un canot, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir construire des canaux, comme ce que vous voyez à côté, qui vont nous permettre de contourner les rapides, puis de faire du transport un petit peu plus confortable, disons-le comme ça. Okay? Puis efficace. Donc, ici, on dit que la construction du canal de la Chine débute en 1821 et se termine en 1827. Donc, elle va permettre de relier les Grands Lacs, donc le Haut-Canada, au Bas-Canada, donc au fleuve Saint-Laurent. Donc, le but, c'est encore là, de se développer, d'avoir de bonnes infrastructures de transport qui vont permettre de faire du commerce, etc., etc. Toujours dans le but de développer l'économie, les marchands et le gouvernement réalisent qu'il devient crucial de construire un chemin de fer, car celui-ci a l'avantage de permettre le transport de marchandises, même en hiver. Donc, on va construire des chemins de fer dans la région. C'est à ce moment-là que ça se fait. Okay? Pas au Bas-Canada, pardon. Et là, il y a des noms qu'on connaît. Donc, McGill, qui est un Anglais, un Anglo, et qui a donné son nom à l'université McGill, peut-être la meilleure université au Canada, c'est discutable, mais qui est à Montréal, l'université anglophone à Montréal. John Molson, tiens, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là, donc un marchand britannique, ok, qui est très actif à ce moment-là. Vous regarderez pour le fun sur la Molson Export, c'est quoi le logo? Ben, c'est un bateau. Ben, Molson était un marchand, donc qui faisait du commerce avec ses bateaux. Puis c'est écrit là, depuis 1783, ou je sais pas trop là, exactement. Mais bref, ça fait longtemps que la famille Molson est présente dans le décor au Québec. Puis ils sont encore là. Jeff Molson est propriétaire des Canadiens de Montréal aujourd'hui. Donc, il descend de cette famille, de cette riche famille de marchands britanniques-là. Molson, aujourd'hui, parle en français comme vous et moi, mais au départ, c'est un Britannique et sa langue maternelle, c'est l'anglais. Okay? Donc, ces gens-là projettent la construction d'une voie ferrée reliant le fleuve Saint-Laurent. Pardon, je suis allé trop loin, je reviens en arrière. Il va falloir que je refasse ça beau. Donc, Molson, la voie ferrée. Il faudrait que j'efface en dessous ici, je vais le faire. Je recommence. Leur objectif est d'améliorer le commerce entre Montréal et New York. Donc, on veut se relier au Haut-Canada, à Toronto, ce qui était autrefois York. Puis, on veut se relier aussi à New York. Donc, on veut se relier aux États-Unis parce que New York, là, c'est comme un incontournable. Là. Ça brasse. Donc, il y a beaucoup de commerce à faire, beaucoup d'argent à faire si on est relié avec ces gens-là.
C'est complet pour ce que je voulais regarder pour vous, avec vous aujourd'hui. OK? Donc, pas plus compliqué que ça pour la nouvelle théorie de ce matin. Donc, on a parlé du développement de l'industrie du bois qui devient le principal produit d'exportation, qui devance les fourrures. Donc, avec ça, beaucoup de métiers là, qui vont se développer, des draveurs, entre autres, qui vont débloquer les jams parce qu'on transporte le bois par l'eau, sur l'eau. Donc, on le met sur des cours d'eau, mais des fois, ça jamme. Donc, les draveurs, eux, leur travail, ça va être d'embarquer sur le tas de bois puis d'aller déjammer, littéralement, soit avec des perches en métal ou soit avec de la dynamite quand c'est trop jammé pour poursuivre le commerce, poursuivre le transport du bois. Des bûcherons vont travailler, des équarrisseurs, etc., etc. Donc, plusieurs métiers vont se développer alentour du commerce du bois qu'on envoie par bateau en Angleterre. On a parlé de la création des canaux, donc qui va permettre de développer la voie maritime un petit peu plus efficacement. On a parlé de la création des routes, encore là, et des chemins de fer. Tout ça, c'est dans le but de se développer, dans le but que ce soit plus efficace, que le commerce soit plus efficace. Donc, c'est ça. Création de banques aussi qui va aider au commerce. Ça va? Donc, c'est ce que je voulais regarder avec vous ce matin pour la nouvelle théorie. C'est pas plus long que ça. Maintenant, j'ai mis sur Teams, je viens de mettre sur Teams hier le travail final que je veux que vous fassiez en histoire. J'en reparle dans 2 secondes. Juste avant, tu avais un travail sur la guerre anglo-américaine à me remettre. Okay? Ça fait longtemps. Là. Okay? C'est au début du télétravail. Il y en a qui l'ont toujours pas remis. Mais je sais pas ce que tu attends, mais ce que je peux te dire, c'est que mieux vaut tard que jamais. Puis ce que je peux te dire aussi, c'est que, comme je t'ai dit tantôt, tu lâches pas là, tu donnes un dernier coup, tu te relèves les manches, puis let's go, on clenche. Dans 10 jours, tu vas être en vacances pour des vraies vacances, pour 2 mois. Là, c'est pas encore les vraies vacances. Donc, travaille sur la guerre anglo-américaine, tu me le remets sur Teams ou par courriel, trouve une façon. Let's go. Il y avait un résumé d'une vidéo, je voulais que tu me sortes les 3 idées principales. Ça, c'est sur Teams. Si c'est pas fait, je sais pas qu'est-ce que t'attends. Et dernière chose que je viens de mettre sur Teams, c'est le travail final que je vous demande de faire. Je vais aller le regarder avec vous, je vais aller dans Teams. Vous avez tout ce qu'il faut là. OK? C'est pas un travail qui demande beaucoup de rédaction, c'est un travail qui demande plus de la recherche. OK? J'ai pas des longues réponses à fournir, mais il faut que je la cherche, là, ma réponse. Elle n'est pas si facile que ça à trouver. OK? Donc, je m'en vais le voir avec toi là. Je m'en vais dans Teams. Teams. Là. Donc, je suis là. Je lis la mise en situation, OK? Je peux juste regarder ici, connaissances abordées, là, juste dans le haut. Donc, tu vois où tu peux aller chercher des choses, OK? Où tu peux aller chercher des informations. Je lis la mise en situation. On est à Québec en 1832. Le Parlement est à Québec, OK? Donc, à titre de député du Parti patriote, toi, tu es un Canadien français, tu fais partie du Parti patriote, tu as été élu. Tu as le mandat de rédiger l'ébauche d'un texte de revendication qui sera présenté à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, puis à Londres. Ces revendications visent à réclamer plusieurs changements dans la colonie du Bas-Canada, car des tensions intenses opposent depuis longtemps les députés majoritairement francophones du Parti patriote aux divers gouverneurs qui se succèdent. On a vu qu'il y avait des problèmes, ça marchait pas bien la démocratie au Bas-Canada. On a une majorité de francophones qui veulent faire reconnaître leurs droits, mais il y a une structure qui les bloque, ça fonctionne pas. Okay? Donc toi, ta job, ça va être d'écrire des revendications, donc quelque chose que tu demandes, quelque chose que tu veux obtenir pour ta population, bien sûr, donc pour les francophones. Donc, ta première étape, c'est d'établir certains faits.
Donc, il faut que tu remplisses le tableau suivant. Ce que je te disais tantôt, c'est que tu n'as pas tant de rédaction à faire que ça. Tu vois, là, c'est comme, tu as 7 choses. 3 en haut, 1 au milieu, 3 en bas. C'est pas la fin du monde. C'est des idées, une phrase ou deux, pas plus, par point. Mais il faut que je les trouve, là. Okay? Donc, déterminer les principaux problèmes politiques liés à l'acte constitutionnel. Acte constitutionnel de 1791 qui séparait le territoire en deux provinces, donc le Haut et le Bas-Canada. Il y a des problèmes avec ça. Okay? Et là, on cherche des problèmes politiques. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la politique à cette époque-là avec l'acte constitutionnel? Okay? Relis tes choses, fouille, tu vas trouver. Indique un des faits reprochés aux divers gouverneurs. Qu'est-ce qu'on leur reproche aux gouverneurs? Peu importe c'est qui, que ce soit gouverneur Craig ou les autres, on leur reproche toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est principalement? Définit les principes du libéralisme politique, car tes revendications devront s'en inspirer. Le libéralisme, il y a l'idée de liberté là-dedans. Donc, c'est quoi les principales idées du libéralisme politique? Tu vas voir ça. C'est écrit en haut, là. Les idées libérales républicaines. Là, je monte en haut. Donc, à partir de la page 199, tu vas trouver ça. OK? Je poursuis. Il demande de rédiger tes revendications. Donc là, il te demande d'aller voir dans ton dossier documentaire. Il est à la fin, le dossier documentaire. Il est là. Donc, tu pioches là-dedans, tu regardes ça. Tu dois rédiger 4 revendications en respectant les consignes suivantes. Donc, des choses que tu vas demander en tant que député du Parti patriote. Les changements demandés doivent permettre d'instaurer une démocratie réelle. Je vous ai dit plusieurs fois qu'on n'a pas une vraie démocratie, elle ne fonctionne pas bien, la démocratie, avec l'acte constitutionnel. Les revendications doivent prendre en compte le contexte social de l'époque. Par exemple, à cette époque, il serait étonnant qu'un député du Parti patriote demande le droit de vote pour les femmes. On n'est pas rendu là dans la vie, là. Okay? On n'est pas rendu à faire des manifestations pour protéger les Noirs. C'est pas l'enjeu, là. Okay? Puis, assure-toi que tes résolutions sont conformes à la grille d'évaluation de la page 413. Grille d'évaluation qui est ici. Prends le temps de la regarder. Tu vas voir comment je vais te noter. Donc, 14 points que tu peux obtenir sur tout ce travail-là. Tes revendications, elles sont là. 4 revendications que tu dois formuler. Des choses que tu veux qui s'améliorent pour ton peuple, pour tes gens. Okay? Les résolutions ou les revendications, ça commence tout le temps par « il est résolu que ». On s'en fout, c'est une formulation, c'est comme ça que ça se fait. Par exemple, dernièrement, on a décidé que l'aréna de Disraeli, qui s'appelle l'Arena 76, va prolonger ses activités au moins pour l'année prochaine. Donc, au conseil municipal de Disraeli, on a passé une résolution qui commençait par « Il est résolu que l'Arena 76 poursuivra ses activités au moins pour la prochaine saison hivernale. » C'est ça une résolution. Okay? Donc, c'est une loi ou quelque chose qu'on met en place, tout ça. Donc, toi, tu dois formuler 4 choses que tu veux qui s'améliorent pour ton peuple, pour tes gens. Ça va? Vas-y petit à petit, vas-y étape par étape. Ça va bien aller. C'est pas du gros travail de rédaction, mais il faut juste formuler nos idées comme il faut. OK? Et tout, je suis là, je peux t'aider. OK? Donc, tu as des questions, tu as des problèmes, écris-moi, je peux te pister. OK? Je vais te dire ce que je peux te dire, je vais t'aider comme je peux t'aider. Si je peux pas t'aider, je vais te dire non, je peux pas t'aider. OK? Mais tu perds rien à l'essayer, je suis là, je mords pas. Donc, essaye. Ça va? Fait que ça, c'est pour le 17 juin sous toute réserve. Tu checkes dans Teams, la date, l'échéance, elle est là. Donc, après ça, c'est terminé. Il n'y a pas d'autres travaux, il n'y a pas d'examen. That's it, là. OK? Donc, on finit en beauté. On lâche pas. Puis, c'est ça. On donne un dernier coup. C'est cool. C'est assez pour là.
On se revoit demain. Demain, on a un Zoom, donc un petit peu de théorie nouvelle qui va vous aider dans votre travail aussi. Donc, on fera ça dans le Zoom de demain, mercredi 10 juin. Ciao, bonne journée.